Tu sais, ma vie n'a rien d'un sourire. Je vis ici et tu sais, je m'ennuie. J'ai honoré tes petits secrets et j'aimerais aller en paix. Combien de lune faudrait-il encore pour qu'enfin tu comprennes ma peine? Salut, je suis très content de vous revoir et je vous souhaite une heureuse année 2021. Je m'appelle Félix Nitiwé, toujours aussi passionné d'histoire, toujours aussi dans l'art et toujours aussi dans les affaires. Je vous avais promis, après Dans la tête de Paul Biya, j'ai décidé de vous parler, n'est-ce pas, des années de l'ancien président Amadou Ahidjo. Beaucoup de personnes m'avaient demandé pourquoi est-ce que Félix, tu ne nous fais pas l'histoire de l'ancien président? Mais il faut dire que je remarque de plus en plus que nous autres, et ça ce n'est pas juste Camerounais, les Africains en général, nous connaissons beaucoup plus l'histoire des peuples européens, américains, parce qu'on nous a forcément enseigné cela dans les écoles, mais nous connaissons moins nos histoires, les histoires de nos héros, les histoires de nos chefs d'État, l'histoire même de nos pays, même pire encore, les histoires de nos propres familles, nous ne les connaissons pas. Et je me rends bien compte qu'il y a quand même des personnes qui ont de l'engouement, les gens veulent en savoir plus. Alors, Afro Rebelle, c'est ma façon à moi de faire autant se peut un peu d'histoire, aussi d'abord pour mes enfants. J'ai des garçons qui, un jour, voilà, ils posent des questions, c'est quoi le Cameroun, c'est qui les présidents, comment ça fonctionne. On a besoin. Donc, nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un pays, n'est-ce pas, à travers ses dirigeants, à travers ses politiques, qu'ils soient controversés, que les pages soient les pages de gloire ou les pages sombres. Il faut, n'est-ce pas, transmettre cela aux futures générations pour que, n'est-ce pas, celles-ci puissent en faire ce qu'elles veulent, du moins qu'elles puissent en tirer profit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de l'ancien président et le tout premier président du Cameroun, son Excellence Feu Amadou Babatoura Ahidjo. Un 24 août 1924, à Nassaro, un village à Garoua, naquit ce jeune homme qui allait devenir comme cela le tout premier président du Cameroun. Il fait ses études primaires à Garoua et par la suite, il va aller à Yaoundé pour poursuivre ses études supérieures dans une école d'administration. Ce qui est quand même intéressant dans cette histoire, c'est que l'ancien président du Cameroun est le fils d'un peul. Son papa serait un chef, mais son papa n'a pas reconnu cet enfant-là. C'est quand même fou, hein? Il part d'une famille dont il n'est même pas reconnu et c'est quand même assez étonnant de se rendre compte de cela parce que c'est un musulman. On est quand même dans des contrées où l'islam, n'est-ce pas, fait foi, fait loi. Et on est dans des contrées où on voit bien mal une femme faire un enfant qui n'a pas de père. Mais c'est le destin de M. Amadou Babatoura Ahidjo. Après 3 années de formation à Yaoundé, il va choisir les postes et les télécommunications. Et on va donc l'affecter à Douala. Il va donc travailler à la poste comme télégraphe. De 1942 à 1946, il est donc fonctionnaire des télécoms dans l'administration coloniale. En 1947, Amadou Babatoura Ahidjo fait son entrée en politique. Rappelez-vous, il est né en 1924. En 1934, il a 10 ans. En 1944, il a 20 ans. En 1947, il a 23 ans. À 23 ans, il était déjà engagé en politique. Ça, c'est important pour les Camerounais qui adorent dire qu'ils sont apolitiques. À 23 ans, l'ancien président du Cameroun était déjà mu pour la politique. 23 ans, il n'a même pas un brevet en poche. C'est très important pour tous ces personnalités qui ont des bacs plus 40 et qui écument les plateaux de télévision à nous déverser parfois des inepties. Rappelez-vous que l'ancien président du Cameroun, qui n'a même pas un brevet en poche, à 23 ans, rentrait déjà en politique. Nous autres, à 23 ans, on est encore en train de manger des beignets haricots, quelque part au Carrefour, avec Mamie Makala. À 23 ans, il est élu délégué de la Benue à l'Assemblée territoriale. Parce qu'à cette époque-là, dans ces années-là, c'est important, on est dans les années 40, eh bien, le Cameroun est encore sous
protectorat français. Et ils fonctionnent dans ce qu'ils appellent des assemblées territoriales. Il n'y a pas encore d'assemblée nationale. Donc, les assemblées territoriales représentaient bien sûr des Camerounais, sauf que ces assemblées étaient très souvent chapeautées par un haut commissaire français. Et à l'époque, il s'appelait Pierre Mesmer. Donc, il y avait toujours un blanc pas très loin. En 1953, il est conseiller pour l'Union française. En 1956, l'ancien président Amadou Ahidjo va accéder à la présidence de l'Assemblée territoriale et il va créer le mouvement pour l'évolution du Nord Cameroun. Ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est, rappelez-vous, il y a 2 mois de cela, il y a des jeunes Camerounais qui ont créé un mouvement qui s'intitulait 10 millions de nordistes. Et tout de suite, le gouvernement, l'administration territoriale au Cameroun a jugé que ce mouvement n'avait pas lieu d'être parce que bien sûr on est dans la culture du vivre ensemble au Cameroun et on a très vite vu dans ce mouvement, bien sûr, un mouvement politique. Bon, après, l'initiateur du groupe, il a dit que c'était apolitique. Bon, ça ne peut pas être apolitique si vous créez un mouvement dans lequel vous voulez fédérer toutes les forces vives du nord du Cameroun, c'est parce que justement c'est politique. Alors donc, ce que je veux dire par là, c'est que ces gars-là qui ont créé ce mouvement, c'était une très bonne chose parce qu'en 1956, l'ancien président Amadou Ahidjo avait déjà créé un mouvement comme cela. Mouvement pour l'évolution du Nord Cameroun. En 1957, le Cameroun est sous tutelle. Le premier ministre s'appelle André-Marie Bida. Amadou Ahidjo fait partie de son gouvernement et il est justement vice-premier ministre. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point l'ancien président du Cameroun a un parcours, alors là, remarquable. Un parcours dont je suis quasiment convaincu qu'aucune autre personne ne pourra jamais être président au Cameroun avec une histoire pareille, avec un parcours pareil. C'est quand même assez brillant. Il y a de la chance dans son parcours. Il y a des parrains dont je vous en parlerai parce que bien sûr, il n'arrive pas au sommet tout seul. Il y a derrière l'ancien président des parrains français. Qui sont-ils? Rappelez-vous, je vous ai dit qu'en 1947, il rentrait dans l'Assemblée territoriale. Mais pour rentrer dans l'Assemblée territoriale, ça prenait un parrain. L'administrateur français Guy Georgi, il va trouver que Amadou Ahidjo est un homme conciliant. Il va trouver que Amadou Ahidjo est un homme croyant. Il va trouver qu'Amadou Ahidjo est un homme pragmatique, mais surtout est un homme obéissant. Et comme il représente un mouvement pour l'évolution du Grand Nord, eh bien, cela va devenir important pour cet administrateur français qui va donc voir en lui quelqu'un de beaucoup moins belliqueux. Et vous allez comprendre la suite de l'histoire, car si Amadou Ahidjo est devenu le tout premier président du Cameroun, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, il y a un parti politique qui s'appelle l'UPC et qui a un nom au Cameroun qui s'appelle Ruben Oumniobé, Félix Moumié, Ernest Ouandji. Et ces gens-là ne font pas du cadeau à l'administration territoriale française. Et donc, un homme comme Amadou Ahidjo, qui semble plutôt être conciliant, eh bien, les Français aiment cela. D'ailleurs, Pierre Mesmer, qui était le haut commissaire français pour le Cameroun, dira dans ses mémoires que la France ne donnait l'indépendance qu'aux personnes qui la réclamaient le moins. Et que les personnes qui réclamaient le plus étaient politiquement et militairement mis hors d'état de nuire. Donc, Guy Georgi, ce parrain français, va donc trouver que Amadou Ahidjo a l'aura pour être facilement manipulable. On va dire ça comme ça. Et c'est justement à partir de là que va naître le bourrage des urnes et le tripatouillage des bulletins. Parce qu'en réalité, les amis, il n'a pas vraiment été élu. Les urnes ont été bourrées. Guy Georgi lui-même, il le dit, nous l'avons fait élire en bourrant les urnes de paquets.
vous comprendrez que le système de tripatouillage d'élections qu'on constate dans le camp du RDPC aujourd'hui au Cameroun, en fait, c'est un système qui est vieux et qui date des années pré-indépendance. C'est bien avant les indépendances que les Français ont mis en place un système qui permettait ainsi de bourrer les urnes. Autrement dit, l'ancien président Amadou Ahidjo avait été élu à l'Assemblée territoriale, non pas par des gens qui étaient là, mais parce qu'on voulait qu'il soit la personne et dont les Français ont bourré les urnes juste pour qu'il passe. C'est à partir de là qu'on commence à comprendre notre histoire et c'est là où vous comprenez que le Cameroun est né dans le mensonge. Nous ne sommes pas un pays né dans la vérité. Pourquoi? Parce que c'est ça la France. La France, c'est un pays de menteurs, de manipulateurs, de tripatouilleurs et c'est un pays qui vous fait croire que ce que vous faites vient de vous, alors qu'en arrière, ce sont eux qui tirent les ficelles. Et c'est là où le Cameroun était mal parti. Notre histoire a une base fausse en partant. Avant même Guy Georgi, cet administrateur colonial français, il y avait déjà Louis Paul Adjoula, qui aussi voit un amour pour Amadou Ahidjo. Donc il faut bien comprendre que les Français avaient vraiment du béguin pour cet homme, car ils le trouvaient très conciliant. Si le Cameroun avait été entre les mains des UPCistes, eh bien, la France n'aurait vu que du noir. Mais si le Cameroun était entre les mains d'Amadou Ahidjo, eh bien, les Français pouvaient encore espérer un avenir au Cameroun. C'était aussi simple que ça, mes chers amis. Aussi simple que ça. En 1947, l'ancien président du Cameroun, Mohamedou Ahidjo, va prendre pour épouse Madame Ada Garoua. En 1947, il avait 23 ans. 23 ans, marié, c'est quand même assez intéressant, 23 ans. Félix, es-tu marié? J'ai 43 ans, je ne sais pas, j'attends encore. Mais lui, à 23 ans, il était déjà marié, il avait déjà un enfant qui s'appelle Mohamedou Badjika Ahidjo. En 1955, après 8 ans de mariage, notre ancien président Amadou Ahidjo va croiser la belle Germaine Abiba. Germaine Abiba est une belle Camerounaise, infirmière d'État, spécialiste des maladies tropicales, qui était déjà mariée à un Libanais avec lequel elle avait déjà un enfant. Le 17 août 1957, donc 10 ans après son premier mariage avec Madame Ada Garoua, notre ancien président épousait Germaine Abiba, qui devint Germaine Abiba Ahidjo. Avec Germaine, l'ancien président va avoir 3 enfants. 3 filles. Donc, si on regarde la composition de la famille présidentielle, il y a le premier enfant avec Ada Garoua qui s'appelle Mohamedou Badjika Ahidjo. Ensuite, il y a Germaine Abiba qui arrive déjà avec son enfant qu'elle avait déjà eu avec le Libanais. Elle va donc donner au président 3 filles, Aïssatou, Aminatou et Babette. Ça fait au total 4 enfants et un adopté. 5. Pas mal pour une famille présidentielle. Alors, j'ai décidé que ces capsules vont être très courtes, pas plus que 5 minutes, parce que le but ici, c'est de vous permettre de regarder cela rapidement et que le lendemain, vous puissiez avoir une autre capsule. Donc, demain, on va donc continuer. Rappelez-vous, nous sommes en 1957. L'ancien président de la République, celui-là qui va devenir président dans 3 ans, donc en 1960, il a juste 33 ans et il est déjà vice-premier ministre. Nous sommes en 1957. C'est fou, hein? Et puis, ces années-là, les Lumumba, c'était un peu ces années-là. Ils avaient ces âges-là. Aujourd'hui, quand vous avez 33 ans au Cameroun, vous êtes encore un enfant. Mais à 33 ans, en 1957, vous étiez presque président d'un pays. Les temps ont changé. Demain, je vous parle donc du coup d'État qu'il y a eu. Parce que, rappelez-vous qu'en 1957, qui est le premier ministre du Cameroun? André-Marie Bida. Qui est son vice-premier ministre? Amadou Ahidjo.
quelque chose va se passer. Il y aura une grogne au sein du gouvernement. Amadou Ahidjo et quelques ministres, quasiment même tous les ministres, vont démissionner de son gouvernement. Tout cela avec une main manipulatrice, celle de la France. Et André-Marie Bida va donc perdre son poste de Premier ministre au profit de qui donc? Demain, je vous raconte la suite. Merci à vous de partager. Merci à vous de vous abonner, car cela vous permettra ainsi de ne pas rater une seule page de notre histoire. Le Cameroun, c'est notre pays. Mais connais-tu ton histoire? Et n'oublie jamais, qui connaît son histoire, connaît son pouvoir. À demain. Vois-tu, je suis assez épuisé. Je ne sers à rien, je traîne mon corps. J'ai bien envie de rester ici. Je suis un mort, bien que vivant. Je ne peux plus tenir trop longtemps. La thérapie a bien ses limites. L'acharnement, ce n'est pas mon choix. Quitter ce monde